La proposition de résolution pour engager la procédure de destitution du président de la République, conformément à l'article 68 de la Constitution, a été envoyée aujourd'hui aux parlementaires pour co-signature. Elle a été envoyée par les parlementaires de la France insoumise. Macron refuse de se soumettre au vote du peuple, donc nous devons le démettre. Il y a une pétition également qui est associée à ce texte, une pétition officielle de la France insoumise. Je vous mettrai le lien dans le premier commentaire que j'épinglerai. La France insoumise vient de déposer sa proposition de résolution visant à réunir le Parlement en haute cour en vue d'engager la procédure de destitution à l'encontre du président de la République, Emmanuel Macron, destitution prévue à l'article 68 de la Constitution et à la loi organique numéro 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution. Exposé des motifs. La procédure de destitution du président de la République est définie à l'article 68 de notre Constitution. Son premier alinéa la prévoit en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La loi organique numéro 2014-1392 du 24 novembre 2014 ne précise pas davantage le périmètre de tels manquements. Elle rappelle simplement que la proposition de résolution doit être motivée afin de justifier des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Selon la maîtresse de conférence en droit public Anne-Charlène Bezzina, cette écriture est volontaire, la démarche est politique et c'est aux parlementaires de lui donner corps. Quand on demande en 2023 à Véronique Champaille-Desplat, professeure de droit public, dans quel cas pourrait s'appliquer l'article 68, elle explique que c'est toujours la grande question. Il n'y a pas de définition, c'est le grand flou. C'est la haute cour, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui, quand elle se réunira, décidera au cas par cas quels pourraient être ses motifs. L'esprit, c'est de ne pas laisser en place un président qui serait coupable de manquement à la Constitution. De même, le rapport remis le 12 décembre 2002 au président de la République par la Commission de réflexion sur le statut pénal du président de la République précise également que la présente rédaction, au contraire, se garde bien de définir le manquement par sa nature ou par sa gravité, le critère pertinent tenant exclusivement au fait que ce manquement serait incompatible avec la poursuite du mandat, c'est-à-dire avec la dignité de la fonction qui serait ainsi compromise. La procédure de destitution est ainsi avant tout politique pour les auteurs du rapport. Face au refus du président Emmanuel Macron de nommer une première ministre issue de la coalition arrivée en tête des élections législatives du 7 juillet dernier, les auteurs de la présente proposition de résolution souhaitent que le Parlement engage une procédure de destitution à l'encontre du président de la République. En effet, ce refus est un cas sans précédent dans l'histoire de nos deux dernières républiques. Il est sans égal dans aucune des nations de l'Union européenne qui confient partout au premier parti, même minoritaire, le soin de constituer leur gouvernement. On vient de l'observer une fois de plus en Allemagne. Le refus présidentiel contrevient au rejet historique du droit de veto dans notre histoire nationale par les États généraux. En ce sens, il constitue un manquement grave au devoir de respect de la volonté exprimée par le suffrage universel, seul souverain en France. En effet, la décision de ne pas nommer la personne désignée par la coalition arrivée en tête des élections législatives est une violation manifeste de l'article 3 de la Constitution. Celui-ci dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'élection législative de 2024 étant survenue 2 ans après l'élection présidentielle de 2022 et connaissant une participation électorale record de 66,7% au second tour, soit la plus forte depuis 1997, la souveraineté nationale s'exprime aujourd'hui d'abord par ses représentants à l'Assemblée nationale. En refusant de le reconnaître, Emmanuel Macron agit comme un individu qui s'attribue l'exclusivité de l'exercice de la souveraineté populaire. Pourtant, le veto royal de la monarchie constitutionnelle entre 1789 et 1792 n'est plus. Et en République, seul le peuple est souverain. L'article 8 de la Constitution est clair. Le président de la République nomme le Premier ministre. S'il n'y a ni délai, ni règle spécifique relative à l'identité de la personne à nommer, c'est que nul ne pouvait imaginer qu'un président ne se conformerait pas immédiatement au choix déterminé par le suffrage universel. De nombreux constitutionnalistes s'insurgent face à cette situation, comme Mathieu Carpentier, professeur de droit public, qui estime qu'Emmanuel Macron a manqué au devoir de sa charge en maintenant en vie artificielle un gouvernement démissionnaire. Et qui rappelle que de nombreux juristes considèrent que l'article 8 oblige le président à nommer un Premier ministre. Ou bien Anne Levade, qui estime que le blocage vient du fait que le chef de l'État n'exerce pas le pouvoir qui lui est conféré. Il ne répond en ceci pas à l'obligation qui lui incombe, au titre de l'article 5 de la Constitution, d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. En cela, il s'éloigne également de l'obligation inscrite au même article qui lui impose de veiller au respect de la Constitution. Le rôle du président de la République au regard de la Constitution n'est pas de faire ses marchandages politiques à l'Assemblée nationale. L'article 8 de la Constitution ne dispose pas que le président choisit un Premier ministre qui lui plaît. Il dispose simplement que le président de la République nomme le Premier ministre. Comment ? En demandant à la force politique arrivée en tête de constituer un gouvernement. Le président Macron a contrevenu à cette tradition républicaine. Ce coup de force est inédit dans l'histoire des institutions de la République française depuis 1877. En effet, il faut remonter à cette date pour qu'un président de la République, Edme Patrice de Mac-Mahon, prenne la décision de nommer un Premier ministre monarchiste contre l'avis d'une Assemblée nationale à majorité républicaine. Léon Gambetta adressa à Mac-Mahon cette formule brûlante d'actualité. Il faut se soumettre ou se démettre. Emmanuel Macron, refusant de se soumettre aux résultats des élections du 7 juillet 2024, nous voulons, par cette motion de destitution, l'obliger à se démettre. Cette méthode autoritaire a sidéré de nombreux observateurs dans le monde. La France vient de s'enfoncer un peu plus dans le chaos politique, a estimé le Guardian en réaction à la décision du président de la République. En effet, il a contrevenu à une règle largement répandue dans les régimes parlementaires. La formation politique qui arrive en tête des suffrages est chargée de constituer le gouvernement. Chez nos voisins espagnols, Pedro Sánchez gouverne avec une coalition de gauche sans avoir obtenu de majorité absolue suite à l'élection. De l'autre côté de l'Atlantique, le Canada a déjà connu une dizaine de gouvernements minoritaires. En refusant de nommer une première ministre issue de la coalition arrivée en tête de l'élection législative, Emmanuel Macron n'est plus seulement dans une pente autoritaire, il se comporte en autocrate et justifie que le Parlement engage une procédure de destitution à son encontre. Le nouveau Front populaire a gagné les élections législatives du 7 juillet dernier. Il a remporté 193 sièges de députés, soit 27 de plus que la coalition présidentielle et 52 de plus que le Rassemblement national et ses alliés.
Cette coalition a proposé une candidate commune au poste de Première ministre en la personne de Madame Lucie Castet. En refusant cette nomination, le président de la République a pris délibérément la décision d'ignorer le vote des électeurs et de mépriser la souveraineté populaire. L'argument de la stabilité institutionnelle invoqué par Emmanuel Macron n'est pas recevable. La coalition présidentielle a elle-même gouverné 2 ans dans le cadre d'une majorité relative et le président de la République prévoyait de nommer à Matignon le chef de file du Rassemblement national, quand bien même ce dernier n'aurait obtenu qu'une majorité relative au Palais Bourbon. Ces faux semblants cachent mal la réalité. Ce n'est ni plus ni moins qu'un droit de veto à l'encontre du vote des Français et du projet du nouveau Front populaire que M. Macron se croit en devoir d'exercer. C'est au chef du gouvernement, seul responsable devant le Parlement et non au chef de l'État, qu'il revient de trouver une majorité. Lucie Castet a tout l'été expliqué sa méthode pour y parvenir. Elle rendrait l'Assemblée maîtresse du contenu final des textes qu'elle lui soumettrait, se réservant le droit de les retirer s'ils ne convenaient plus à l'orientation initiale du programme du nouveau Front populaire. Emmanuel Macron le sait. Les précédents premiers ministres qu'il a nommés ont procédé de même, concluant par l'application répétée de 49.3 les refus qu'il rencontrait. Il ne peut donc s'arroger le droit de censurer par avance, hors de tout droit constitutionnel, un gouvernement Castet. Depuis 46 jours, record des 4e et 5e républiques réunies, la France n'a pas eu de gouvernement légitime. Tout au long de cette période, la France a été dirigée par un gouvernement démissionnaire qui a exercé ses prérogatives bien au-delà des affaires courantes et sans aucun contre-pouvoir, puisqu'il ne peut être renversé par une motion de censure. À cela s'ajoute le problématique maintien de 17 députés membres du gouvernement démissionnaire. La séparation des pouvoirs qui fonde le régime parlementaire et qui est garantie par la Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, crée une séparation organique stricte entre les fonctions de député et les fonctions exécutives. Emmanuel Macron et son gouvernement ont piétiné ce principe fondamental et le président est aujourd'hui responsable de l'immobilisation institutionnelle du pays. Or, comme le souligne le maître de conférence en droit public Benjamin Morel, le maintien du gouvernement démissionnaire aussi longtemps est un problème et la procédure de destitution est un outil politique qui permet également de faire porter la responsabilité du blocage à l'Élysée. Face à cette manière autocratique d'exercer le pouvoir, les motions de censure ne peuvent être l'unique réponse à la hauteur de l'enjeu politique. Le problème n'est pas à Matignon, mais à l'Élysée. Le problème qui est posé n'est pas seulement celui d'un désaccord avec l'orientation politique d'un gouvernement. Le problème posé est celui d'une décision du président de la République qui signale sa volonté de faire passer des intérêts partisans avant l'intérêt général du peuple français et le respect des institutions républicaines. Cet abus de pouvoir et ce qu'il démontre d'une dérive personnelle de l'exercice du pouvoir nécessite une réponse constitutionnelle des parlementaires à la hauteur du coup de force tenté contre elles et contre nos institutions. L'Assemblée comme le Sénat peuvent et doivent défendre la démocratie contre la tentation autoritaire du président de la République, dont nous ne savons où elle s'arrêterait. La dissolution, après un simulacre de consultation préalable du Premier ministre et des présidences de l'Assemblée et du Sénat, en était déjà un signe solide. Il s'agit en effet d'une autre obligation constitutionnelle dont il s'est émancipé, puisque l'article 12 indique que la dissolution intervient après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. Puisque le président de la République manque à ses devoirs d'une manière manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, sa destitution prévue par l'article 68 de la Constitution est désormais le moyen de l'y rappeler. Tel est l'objet de cette proposition de résolution.
Par l'article unique, nous demandons par la présente proposition de résolution d'enclencher la procédure de destitution du président de la République prévue à l'article 68 de la Constitution et par la loi organique numéro 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution. Les signataires du présent texte estiment que le président Emmanuel Macron se trouve dans un cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat et souhaitent que le Parlement se réunisse en haute cour afin de prononcer la destitution du président de la République. Voici donc l'article unique qui reprend à peu près les mêmes choses. En application de l'article 68 de la Constitution de la loi organique numéro 2014-1392 du 24 novembre 2014, portant application de l'article 68 de la Constitution, le Parlement est réuni en haute cour aux fins de prononcer la destitution du président de la République en raison du manquement manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions que constitue l'absence de nomination d'un Premier ministre issu de la force politique arrivé en tête aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024, et ce, alors que la démission officielle du gouvernement date du 16 juillet 2024.